Un paysan travaillait 4 heures il y a à peine 200 ans, même pas 150 ans. Mais quand tu parles d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Il y a une vision verticale et une vision horizontale. Quand on est en train de découvrir aujourd'hui qu'on ose découvrir des civilisations qui ne se sont pas verticalisées, où on ne trouve aucun monument prépondérant, où il y a une vision au contraire d'une richesse. On prend par exemple, il y a l'étude de qu'a fait Pierre Clastre, là maintenant il est décédé, mais qui s'appelait j'ai oublié le nom. Donc, en fait, c'est une révolution copernicienne, ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a montré que dans les tribus qu'il avait analysées, eh bien, le 1 était le danger. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui prenait le dessus, le souci était constamment de ramener que le groupe soit toujours au même niveau. C'est-à-dire du multiple naissait l'unité. Et s'il y avait par exemple une connaissance, il fallait que toute la tribu puisse apprendre cette connaissance. Si tout le monde ne pouvait pas y arriver, on laissait de côté la connaissance. On sait aussi qu'il y a des tribus qui ont refusé l'agriculture alors qu'ils la connaissaient. On connaît des tribus qui connaissaient la roue et qui ne s'en servaient pas. Si je pense que quand je marche sur les seins de ma mère, en passant la terre, il est évident que la charrue, je ne vais pas la créer. Donc on parle de sociétés verticales qui unissent les gens dans la mort. C'est-à-dire que je crée un monde parallèle, hein, avant même la physique quantique, où on devient avec un dieu, des élites, et nous qui devons y accéder. Et c'est parce que je gère la mort, le après la mort, que je suis serviable dans la vie. D'accord. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne chose de suivre le modèle de civilisations qui n'ont pas perduré le temps? Elles n'ont pas perduré parce que la violence, hein, la loi du plus fort, gagne. Et Mais le est-ce problème, il est est pas là. naturel, justement, en fait? Parce que moi, Non, j'aime bien me baser, dans ce que je vois, sur d'accord. les... Alors, évidemment, si on remet tout à l'aspect naturel, il y a plein de choses dans notre société qu'on fait que je considère bonnes envers l'autre, qui ne devraient pas exister. Mais la nature, elle est régie... Enfin, c'est pas nous, humains, et si on remet sur cette notion de mettre la nature en avant, eh ben, on est censé suivre ces règles. Parce que, regarde, nous, humains, on suit les règles de la société au mieux que l'on peut en tout cas, afin de ne pas avoir de problème avec la loi. Et les lois de la nature, il y en a certaines qu'on a tendance à oublier, d'autres auxquelles on y est constamment rappelé. Si tu sautes là, tu vas vite te souvenir de la gravité. Mais le truc, c'est que dans la nature, il y a certaines lois qui ont traversé le temps et les espèces, telles que la loi du plus fort. Mais Et pas dans la nature. pas dans la nature? Non. Dans la nature, on ne trouvera pas un lion qui fait un stock de biches pour son hiver. Non, ça, il ne connaît pas. C'est vrai. On va avoir chez les loups, par exemple, on nous avait dit oh, l'homme est un loup pour l'homme. Bon, maintenant qu'on a étudié les groupes de loups, hein, il y a les plus faibles au milieu, les plus forts qui encadrent, et on va à la vitesse du plus faible. Donc, c'est déjà pas du tout ce qu'on nous avait raconté, maintenant qu'on nous a observé. Non, on a une loi du plus fort. Pourquoi? Parce que la verticale doit avoir quelqu'un qui soumet. Et le problème du mal, parce que ça, si on prend le schéma du mal, c'est que le mal est contagieux. Et il est contagieux pourquoi? Parce que je veux faire du bien. Et c'est mon idée du bien qui fait tellement de mal. Ah bah, entièrement d'accord. Oui, Entièrement d'accord. c'est ça le Il problème. y a plein de gens. Alors, il y en a certaines personnes historiques, on a du mal à y croire. Je ne sais pas si c'est le cas, personne ne le saura, mais je suis persuadé qu'il y a des gens, ils ont une idéologie qui pousse à faire quelque chose de mal, parce qu'ils pensent faire le bien, Oui. que pas forcément à l'autre, mais faire du bien à quelqu'un de leur famille, faire du bien à Leur soi, vision. Oui. leur vision. Souvent, d'ailleurs, c'est lié à la Ouais. notion de pureté. C'est Oui. au nom d'une certaine forme de pureté. Oui, On oui, l'a oui. vu avec les totalitarismes, par exemple le nazisme, etc. C'était la pureté raciale. Mais on y Voilà. revient. Après, ça peut être la pureté d'une idée, par exemple le communisme d'État, le stalinisme, c'était la pureté du collectivisme, la pureté de... Et à chaque fois, en fait, on voudrait faire plier la complexité du réel à une idée préconçue, et c'est un contresens total, et ça amène des drames. Et effectivement, en fait, la question, c'est est-ce que à force de drames, à force voilà, de traverser des moments historiques comme ceux du XXe siècle, et même aujourd'hui encore, ça continue différemment, mais ça continue. Est-ce qu'à un moment, on peut espérer que l'humain, quand même, ils se disent, bon, cette fois-ci, on arrête, on va changer, on va s'adapter autrement, on va revenir peut-être à des savoirs ancestraux qui peuvent nous guider? Est-ce qu'on va évoluer? Est-ce qu'on peut croire aussi en un horizon, alors certes peut-être un peu lointain, d'amélioration
de développement, d'expansion de la conscience humaine. Voilà. Moi, c'est une question que je me pose aussi beaucoup.